gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Le Barça est en quart de finale. On connaît la moitié des quarts de finalistes. Le reste aujourd'hui avec notamment le choc madrilène, Atlético Madrid, Real Madrid. J'ai retenu une dizaine de questions de votre part. Merci à tous les participants. Comme d'habitude, on va commencer par Salah éliminé. Rafinha seul prétendant au Ballon d'Or. Alors, je dirais pas qu'il est tout seul, Rafinha, parce qu'il va avoir un petit problème. C'est que déjà au sein de la même équipe, il y a un petit peu débat. J'aime beaucoup Rafinha, mais la saison de Pedri est incroyable. Lamine Yamal va obligatoirement avoir des points. Il sera obligatoirement dans le top 10, on le sait déjà. Donc il faudra se mettre d'accord à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il faudra faire une campagne visée sur un joueur pour ne pas que les votes se divisent entre 3 4 joueurs. Maintenant, concernant Salah, il est hors course, c'est officiel à 100%. Ça veut dire que sortir en huitième de Ligue des Champions quand en plus il y a un avion, un hélicoptère qui passe. Quand en plus, t'as peu de matchs références dans le jeu, parce que moi je veux bien les statistiques de Salah. Ok, d'accord, mais dans ce cas-là, je peux vous sortir les statistiques de Lewandowski et vous dire, regardez, Lewandowski, c'est le meilleur buteur en Europe, il est favori Ballon d'Or. C'est pas comme ça. Au bout d'un moment, quand on aime le football, on aime autre chose que juste les stats. Il faut des stats, oui. Mais il faut aussi un peu de magie, non? Un peu de moments marquants. Tant pis pour Salah, il n'a pas eu une bonne action sur le match aller-retour. La soirée gâchée par la victoire du PSG. Alors, je vais être honnête avec vous. Vraiment. Au moment où le PSG s'est qualifié, franchement, j'étais un peu déçu. Mais pourquoi ça me passe rapidement? Parce que globalement, je trouve qu'ils ont mérité. Moi, quand une équipe mérite, même quand c'est le Real Madrid, ça me fait moins mal. Ça veut dire que moi, ce qui me fait souffrir, c'est les Ligues des Champions du Real quand ils se font bousculer, balader, qui remontent les matchs, on sait pas d'où. Ça me fait mal. Mais quand une équipe est meilleure, quand elle passe, quand elle mérite, on applaudit. Maintenant, on le sait, dans la communauté Barça, pour la plupart en tout cas, on n'est pas fan du PSG. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, il y a un PSG Madrid qui se profile là. C'est-à-dire qu'en demi-finale, ils vont se battre, ils vont s'affronter. Donc moi, je me fais pas de soucis. Le Barça est dans la moitié de tableau opposé. Et comme je vous ai dit, en fait, Liverpool qui reçoit au retour à Anfield, il gagne à l'aller après un miracle. S'ils n'arrivent pas à se qualifier avec tout ça, c'est que le PSG a mérité, tout simplement. Et puis même quand tu vois les prolongations, je pensais que Liverpool allait accélérer un petit peu. Je pensais qu'ils allaient prendre un peu plus de risques. Non, ils ont attendu les tirs au but, alors qu'il y a Donnarumma en face, c'était du suicide. Tout ça pour dire que du coup, ça m'a pas gâché ma soirée. Par contre, je vous mens pas, j'attendais peut-être une surprise côté soit Inter Milan, bon pas le Bayern, puisque à l'aller le 3-0 c'était terminé, mais au moment du tirage, je me suis dit peut-être qu'il y aurait une surprise, soit le Feyenoord qui sort l'Inter, soit c'est pas arrivé, c'est pas grave. De toute façon, pour aller gagner la Ligue des Champions, il faudra battre tous les gros, donc que ce soit le Bayern, que ce soit Dortmund, Ankara ou Lille ou peu importe. Penses-tu que Rafinha peut battre le record de buts sur une Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo? Alors le record c'est 17 je crois, Rafinha 11, mais je vais vous dire la vérité, je pense pas. Pourquoi? Parce que Rafinha n'a pas eu de penalty. Aucun penalty depuis le début de la campagne de Ligue des Champions, puisque de toute façon c'est Lewandowski qui les tire et qu'on le veuille ou non, 2-3 penalties sur une campagne Ligue des Champions, ça vous aide toujours parce que du coup au lieu de 17 buts dans le jeu, si vous en mettez 13 ou 14 avec 2-3 penalties, vous êtes à 17. Donc ce sera pour moi trop difficile, mais c'est pas ce record qui m'intéresse sur la fin. Là clairement on est arrivé à un stade où ce qui m'intéresse c'est d'aller remporter la compétition tout simplement, et les distinctions individuelles en fait elles viendront avec. Ça veut dire que si le Barça gagne la Ligue des Champions, on aura un Ballon d'Or, on aura on aura un The Best. Vous inquiétez pas trop pour tout ça. Le plus important, c'est que le collectif tienne la route jusqu'au bout de la saison. Le Barça peut-il aller au bout? Regardez le tableau, je vous le mets là. Donc évidemment, il va évoluer aujourd'hui avec les matchs de ce soir. Je sais pas vous, moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que le Barça est la meilleure équipe d'Europe, mais en tout cas, elle est là parmi les meilleures prétendantes au titre. Ça fait un moment qu'on l'a pas dit, ça. Et une chose, c'est de le dire parce qu'on les aime et parce qu'on les supporte. Et une autre chose, c'est que même les spécialistes football hors Barça, c'est-à-dire les gens un peu neutres le pensent aussi. Le Barça a fait bonne impression, le Barça est une bonne équipe et le Barça fait partie des favoris. Quelle est l'équipe qui te fait le plus peur en Ligue des Champions cette année? Honnêtement, c'est difficile à dire parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Ça veut dire que toutes les équipes qui arrivent en quart, généralement, de toute façon, sont forts. Alors on va pas non plus se mentir, il y a Bruges contre Aston Villa, c'est un peu léger. Il y a Dortmund Lille, même si c'est des bonnes équipes, sur le papier, c'est moins fort que le Bayern, c'est moins fort que l'Inter, c'est moins fort que le Real et moins fort que le PSG. Si je devrais
devrais te citer que 2 équipes, je te donnerai actuellement le PSG qui franchement, je vais pas vous mentir, m'a quand même impressionné entre le match aller contre Liverpool et la capacité mentale à tenir sur la fin contre Liverpool aussi hier. Et je mettrai le Bayern qui selon moi quand même monte en puissance. C'est vrai que le Barça leur a mis 4 buts, mais rappelez-vous du match, c'était quand même serré. Il y avait eu un gros temps fort du Bayern, je veux dire ça sera équilibré si jamais il y a un Barça-Bayern. Et c'est une équipe qui tourne de mieux en mieux, Olysée en forme, Musiala en connaît, et Harry Kane qui marque tous les matchs, ils sont forts. Pour le Real, j'attends le match de ce soir pour voir si ils peuvent confirmer déjà leur qualification et voir un peu l'entente Vinicius-Mbappé, ce que ça donne. Lewandowski n'est sur aucune action marquante. Exactement, et c'est ça mon problème. Moi, c'est pas tant le fait de pas marquer. Moi, c'est pas grave, un numéro 9 qui ne marque pas de temps en temps. La France, ils ont gagné la Coupe du Monde avec Giroud, numéro 9, qui a pas mis un but de toute la Coupe du Monde en 2018. C'est pas grave, mais qu'on sente au moins qu'il est là, qu'on sente qu'il soit sur le terrain, qu'on sente qu'il pèse sur les défenses adverses. Si c'est le cas, on peut faire abstraction des buts, mais s'il y a ni but, ni jeu, ni peser sur les défenses, ni obtenir des fautes, s'il y a rien, c'est dur. Baldé impressionnant avec ses percées. Impressionnant, c'est le mot. C'est le mot parce que plein de fois, il part en percée. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, aïe, 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 il va perdre la balle et on va se prendre un contre. Et en fait, il est sûr de sa conduite de balle. Ça veut dire que techniquement parlant, déjà, c'est super propre. En plus de ça, tu as la prise de décision qui est toujours, presque en tout cas ces derniers temps, propre aussi. Et même quand il perd le ballon, il fait les efforts, les replis, il récupère des ballons. Franchement, j'aime beaucoup Baldé en ce moment. J'ai pas envie de commencer avec les est-ce que ça serait pas le meilleur arrière gauche du monde actuellement et tout. Je sais pas, mais en tout cas, il est très fort et il fait du bien surtout parce qu'il peut enchaîner. Et d'ailleurs, j'espère qu'il aura un peu de repos en Liga. Peut-être pas ce week-end évidemment parce que c'est dur. Tu joues contre l'Atlético, mais par la suite. Pourquoi on joue nos prochains matchs de Ligue des Champions à l'extérieur au retour? Alors oui, ça clairement, ça sera pour moi en tout cas quelque chose que la Ligue des Champions, l'UEFA, la FIFA va devoir améliorer pour la suite, pour les autres saisons. Parce que j'aimerais bien que ce soit un peu comme en Amérique, là, en MLS ou même les playoffs du basket. Quand tu es mieux classé, tu dois avoir un avantage sur toute la compétition. En fait, c'est pas juste sur les huitièmes et ensuite c'est un tirage. Parce que du coup, tu as fini premier ou deuxième, mais dès que tu arrives en quart, eh ben, c'est le hasard. Tu peux jouer au retour. Maintenant, la vérité aussi, c'est que regardez, jouer à l'extérieur au retour ne veut pas forcément dire élimination. Regardez le PSG, jouer à Anfield au retour, gagner, se qualifier là-bas sur 120 minutes. À le Real qui joue aujourd'hui, s'ils se qualifient, eh ben, ils joueront le retour à l'Atlético, ils se seront qualifiés quand même, je veux dire. Tant que tu es sérieux sur l'aller et sur le retour, tu as tes chances pour te qualifier. Des rumeurs sur le retour de Ter Stegen pour les quarts de finale, je garde Tech. Et toi, clairement, je garde Tech aussi, il n'y a même pas de débat. Et c'est même pas pour les histoires de son mois récent, ses parades à l'aller. Il était déjà en forme là depuis 2-3 mois et surtout en fait je vois pas pourquoi changer de gardien comme ça en cours de saison pour mettre un gardien qui revient de blessure depuis 6 mois. C'est à dire que si on parlait d'une blessure de 1 mois, de 3 semaines, je dis d'accord, mais là mettre un gardien qui manque de rythme et sortir un gardien qui a des matchs référence en Europe, une faute professionnelle. Si Hansi Flick le fait et je compte sur lui, il ne le fera pas, j'en suis presque sûr. C'est quand même un entraîneur logique qui fonctionne à la méritocratie. Je pense que Tech restera le titulaire sauf s'il fait des erreurs, etc. Mais je pense pas. Casado vraiment a perdu sa place. Les matchs qu'il nous fait De Jong ces derniers temps, incroyable. Incroyable, c'est le mot et c'est pour ça qu'en fait je souffre pas pour Casado parce que je sais que déjà il a eu beaucoup de temps de jeu pour une première saison au Barça comme ça en étant dans l'équipe première sur tous les premiers mois de la saison et aussi vu le niveau de Jong, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la méritocratie, tu peux pas lutter face à De Jong s'il est à ce niveau-là. Ça veut dire que Casado, il aurait pu gratter sa place si jamais De Jong était revenu de blessure en mode catastrophique. C'est pas le cas. Il monte en puissance chaque semaine. Physiquement, ça y est, pour moi, il a retrouvé son meilleur niveau. C'est trop dur à sortir un De Jong à ce niveau-là du 11. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était un plaisir de la faire. On se retrouve demain pour la suite. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.